C'est de passer à l'action. Moi, la première chose que je vois, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à ces notions de transition, les constats, ils sont faits. On ne peut plus dire qu'on ne sait pas. On connaît les enjeux, on connaît les échéances, elles sont la source de pas mal d'éco-anxiété, par exemple, si on veut aller dans ce sens-là. Et maintenant, il faut qu'on passe à l'action, à la fois individuelle, collectivement, dans le cadre privé et dans le cadre professionnel. Et il faut qu'on fasse tout ça avec une conscience et l'idée de laisser personne sur le bord du chemin, quoi. Aurore et Nathalie, bonjour. 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 Vous êtes toutes les deux coordinatrices et peut-être qu'il y a plus de coordinatrices dans ce projet. Ce projet s'appelle la Proue. Qu'est-ce que c'est la Proue? Alors, la proue. C'est un projet porté par un collectif depuis 2018. Au départ, le projet était de créer un tiers-lieu hybride sur le territoire, donc à La Rochelle en particulier, autour des notions de travailler autrement, l'inclusion, l'intelligence collective, etc. Et petit à petit, ce projet se mue puisque merci la pression foncière sur notre territoire rochelais, on n'arrive pas à trouver un lieu à la hauteur et à la grandeur, à la dimension de nos ambitions, puisque nous sommes nombreux et que nous prenons de la place. Du coup, on est en train d'orienter le projet petit à petit sur une offre de services, donc en réponse aux besoins du territoire, dans la transition écologique et sociale, à fort impact sociétal, et toujours avec un fil rouge qui est la transmission des savoirs. Et toujours au cœur l'idée de travailler autrement, de l'intelligence collective, l'insertion professionnelle. Oui, ça Oui, c'est un petit peu dans l'ADN. toujours décloisonner les structures, puisque ce projet est un écosystème d'acteurs locaux à la fois associatifs et entrepreneurial, et les domaines d'activité, puisqu'il couvre diverses activités qui viennent œuvrer toujours dans la transition économique, écologique et sociale. Euh, donc cette idée de décloisonner est importante pour nous. Et dans le travail, travailler autrement. Alors la Proue, ça vous prend du temps, on va en reparler, mais vous avez une vie en dehors de la Proue. C'est quoi vos compétences, votre expertise et le fait que, pour quelles raisons vous êtes dans cette association? Qu'est-ce que vous mettez à disposition des gens que vous accompagnez? Vas-y. Oui. Moi, je suis à la proue depuis un an, de manière très concrète. Je suis une nouvelle arrivée sur le territoire et étant très sensibilisée sur ces sujets, j'ai souhaité rejoindre un collectif de faiseurs, ce que sont les acteurs de la proue aujourd'hui. Ce sont des gens qui font, hein, qui concrètement, qui font ensemble et qui transmettent par le faire. Et c'était vraiment ces deux valeurs pour moi très importantes. Donc, pour plusieurs raisons, donc trouver m'insérer socialement et professionnellement sur ce territoire, mieux en connaître et percevoir les besoins pour pouvoir apporter ma valeur ajoutée à ce territoire. Donc l'idée d'y rentrer par la Crous, qu'elle est aujourd'hui hein, de plus en plus une porte d'entrée, d'accueil sur le territoire dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Elle se veut ouverte à tous. Quels qu'ils soient et quel que soit leur âge, quelle que soit leur envie et leur intention, est-ce que c'est trouver un engagement associatif, trouver du sens à sa vie ou retrouver du sens, quel que soit l'âge que l'on a, l'idée c'est d'apporter, voilà, d'accompagner, d'orienter, d'agiter, de mélanger. Et j'avais envie de ce passage-là. Et du coup, je m'y suis investie de manière plus intense parce que j'ai trouvé effectivement une communauté de pratiques et de valeurs que j'avais envie de partager et dans laquelle j'avais envie de m'engager à mon tour. Donc aujourd'hui, effectivement, j'effectue des missions de coordination pour la proue et sur des axes bien précis qu'on a développés. Et à côté, j'ai du coup pris le temps de créer ma propre activité en phase avec les besoins que j'ai pu identifier sur ce nouveau territoire. Et donc en particulier, voilà, une personne aux ressources pour permettre d'aiguiller tous ceux qui le souhaitent et qui sont dans cette recherche pour trouver du sens et une vocation, un engagement. Là aussi, on va en reparler. Et Aurore?
Alors moi, je suis rochelaise depuis 20 ans, mais du coup rochelaise d'adoption. Euh, En fait, j'ai travaillé 10 ans dans une entreprise qui fait des produits bioalimentaires et cosmétiques, je vous laisse deviner, et où je m'occupais en particulier des filières d'ingrédients bio, sourcing et structuration de filières. Et ensuite, j'ai quitté donc cette entreprise pour créer ma propre activité. Donc ces 10 dernières années, j'étais gérante de la société Métis et Bio, donc qui était une entreprise on était artisan traiteur. Et je parle au passé parce que cette activité-là s'est arrêtée dernièrement, là cet été, au profit du développement d'une offre de services d'animation et de formation professionnelle. Toujours dans la restauration durable, bien sûr. Alors justement, je fais la transition tout de suite avec offre de services. Tu en as parlé tout à l'heure pour la proue. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ces services que vous offrez et à qui vous les offrez, même si on a compris que ça tournait un peu autour de l'insertion professionnelle. Alors, Tu prends la parole. en fait, dans l'offre de services, on est en train de développer plusieurs choses, plusieurs missions qui répondent à des besoins du territoire qu'on a identifiés. D'abord et avant tout, on est une association, donc un collectif, donc il y a une mission d'animation de la communauté. Et donc animation de la communauté, ça passe par le service à nos adhérents, mais aussi à l'ensemble de nos parties prenantes, donc qui sont nos partenaires sur les différents sujets. Ensuite, dans l'offre de service, il y a tout ce qui est formation. Donc on est en train de développer un catalogue de formation, alors amateurs et professionnels. Pour l'instant, on est adossé à la COP des tiers-lieux en tant qu'organisme de formation certifié, etc. Et puis on va, je l'espère, s'autonomiser dans les mois qui viennent. Euh, et donc là, les formations, alors elles sont soit issues de nos adhérents qui ont eux-mêmes un catalogue de formation. Je prends l'exemple de la matière qui a des formations sur l'économie circulaire, ou du collectif Action Solidaire qui a des formations d'appui au renforcement, au développement des associations par exemple. Et ces formations peuvent être aussi co-créées entre les acteurs. Et c'est un peu notre valeur ajoutée, notre point fort à la proue, c'est qu'on est capable de co-créer des objets de formation, donc des objets pédagogiques, à travers des univers très très différents et en permettant du coup à nos publics de venir s'immerger dans ces différents univers pour parler de transition ou de sobriété ou voilà, de tout un tas de valeurs qu'on défend. Nathalie, toi tu es aiguilleuse, tu l'as dit tout à l'heure. Aiguilleuse du ciel. Ouais, ça fait un peu, j'ai failli. Oui, oui, oui. Et, Non, c'est un qualificatif. comment tu aiguilles dans cet univers coopératif, d'offres de services pluriels? L'idée, c'est justement d'être à l'interface, le fait de coordonner, on est à l'interface de cet écosystème avec une vision un peu en décalé, un peu à côté, quoi. C'est le pas de côté, cet œil un peu candide euh, qui me permet de pouvoir identifier les connexions possibles, de pouvoir mettre en relation certaines personnes, certaines structures pour provoquer des émotions. Euh, et, et une émotion ressentie peut engendrer un déclic, une étincelle qui va susciter une envie, permettre par soit une rencontre, parce que la transmission se fait par le savoir-faire, mais également par le savoir-être, et peut être à l'origine d'une vocation. Tu as un exemple, par exemple, récent Alors, pour illustrer le... un exemple récent, en tout cas, ce que je peux te dire, parce que c'est tout récent, alors là, vraiment pour être transparente, c'est quelque chose voilà, qui a émergé tout au long de cette année-là de définition des axes, de connaissance de ce territoire, de la rencontre d'acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels, des acteurs académiques, des acteurs socio-économiques, donc du monde social comme de l'économie. Tout cela a fait sens et en particulier auprès des publics les plus jeunes et les plus sensibilisés. Donc l'idée de voir effectivement qu'il y a sur les structures éducatives notamment un vrai besoin pour ces jeunes qui ont des difficultés à s'orienter. Et l'idée de leur proposer justement, comme le disait Aurore, des formations, mais là c'est plutôt des parcours pédagogiques hors cadre, ce qu'on appelle plutôt des parcours apprenants expérientiels,
où on vient proposer aux structures éducatives classiques des parcours hors leurs murs, de façon à les ouvrir à la cité et à leur faire vivre des expériences différentes en immersion. Et c'est par ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent qu'on va savoir ce qui va les attirer, euh, quelle va être leur appétence pour tel ou tel support, tel ou tel geste, tel ou tel domaine, telle ou telle personne, ça va agir par mimétisme, par inspiration. Euh, et effectivement, grâce à ces modules-là qui viennent percuter un peu les systèmes classiques, on va provoquer ces fameux déclics. Et c'est très éloquent en fait. Et on va les accompagner dans cette découverte pour que justement ils puissent non seulement préparer ces rencontres en amont, mais surtout en aval pour pouvoir en tirer des conclusions et les aider à en tirer profit pour trouver sa place dans cette société et leur montrer surtout qu'ils ont une place à prendre déjà, leur redonner confiance pour révéler leurs talents, leurs dons, qui sont là, mais qui demandent qu'à être mis en lumière et pouvoir par la suite les accompagner vers quoi ils doivent tendre, que ce soit une formation, que ce soit une expérience. Voilà, tout est ouvert et surtout c'est un monde positif et de tous les possibles. On comprend mieux pourquoi vous êtes en relation étroite avec Capacité. Il y a des ressemblances, il y a des synergies qui doivent se créer, j'imagine. Tout à fait. La proue, est-ce que, au-delà de ce que vous venez de présenter, l'offre de service, il y a des lieux où vous retrouvez, des temps forts au cours desquels on peut venir vous voir et vous découvrir, des projets dans les tuyaux? Alors oui, des lieux, il y en a autant que d'adhérents de nos structures, donc de nos structures adhérentes, pardon. Donc on a la Matière, donc qui est un tiers-lieu dédié à l'économie circulaire à Périgny. On a le Working Share, qui est un double espace de coworking au Minime à La Rochelle, avec 90 coworkers qui travaillent sur ces espaces. On a le collectif Action Solidaire, donc qui regroupe 40 associations de solidarité internationale, voilà, avec différentes activités environnementales aussi. Dernièrement, il y a quelques assos environnementales qui les ont rejoints. Qui travaillent sur les ODD de mémoire. Exactement, qui font un gros travail de mesure d'impact sur les ODD dans les associations, très très intéressant. En fait, et on a ici où nous nous trouvons le foyer Horizon à Mireuil, donc qui héberge entre autres capacités, donc que vous avez cité coopérative jeunesse. Donc en fait, ces lieux-là préexistent au projet et à cette envie de travailler ensemble. Et du coup, ils ont leur programmation propre, on va dire, qu'elle soit au fil de l'eau ou événementielle. En particulier, le collectif Action Solidaire porte 3 festivals chaque année, coordonne l'organisation de 3 festivals sur La Rochelle. Voilà, la Matière a tout un tas d'événements, d'animations grand public, d'ateliers, etc. Le Working Share a aussi des temps d'ouverture grand public et aux étudiants voilà. Donc chaque lieu a son calendrier propre. Et du coup, nous, on essaie au sein de la proue de mettre en lumière ces calendriers respectifs voilà, et on crée parfois aussi des événements où on se regroupe. Typiquement, une fois, on s'est donc croisé sur un temps qu'on avait créé autour de la sobriété pour faire un petit peu débat public et professionnel autour de ce thème-là. Donc on essaye comme ça de créer des événements à thème voilà, régulièrement, ou le plus régulièrement possible pour animer, animer le territoire autour de ces enjeux qui nous tiennent à cœur. Ouais. Du coup, ça veut dire que vous défrichez aussi un petit peu des sujets de société parce que tu as évoqué la sobriété. On s'est croisé dans cet événement à une époque où le gouvernement ne l'employait pas. Le gouvernement qui emploie le mot de manière très parcellaire en plus, pas comme il faudrait. Donc c'est un peu votre rôle aussi de oui, c'est notre rôle, toujours dans ces valeurs de la transition écologique et sociale, sociétale qu'on porte. C'est notre rôle d'essayer d'agiter un peu
On est des agitateurs de réflexion, mais surtout, Nathalie le disait tout à l'heure, on est des faiseurs. Donc à chaque fois, on essaye d'être dans l'émergence collective de solutions en fait. Hein. L'idée, c'est pas simplement d'être là pour agiter des constats ou ce qui va pas bien, mais aussi d'essayer de proposer des solutions, qu'elles soient individuelles ou collectives, dans le cadre perso ou plus nous, notre cœur de gamme qui est le cadre professionnel. Est-ce qu'il y a un projet ou une réussite pour illustrer ça que vous auriez envie de partager l'une et l'autre? Eh ben, des projets, il y en a plein. Et ça, À commencer par le fait de structurer, par exemple, une plateforme ressources autour de tout ce qui se crée au sein des acteurs de la proue et en dehors, grâce aux différentes parties prenantes. Plateforme ressources qui pourrait être un vrai service public en fait au sens propre du terme, puisque l'idée c'est d'open sourcer toutes les solutions voilà, qu'on a identifiées, qu'on teste, qu'on essaye de faire connaître. Euh, L'idée dans tout ça, c'est que le projet nous dépasse en fait et qu'on arrive à construire quelque chose qui soit une vraie réponse aux besoins et voilà, qui soit du coup disponible à tous. Avant les deux dernières questions, je rebondis sur ce que tu viens de dire, même si vous en avez parlé un peu, c'est quoi pour vous les grands besoins aujourd'hui que vous identifiez? Les besoins de notre territoire ou les Ouais, besoins de la société au sens large? on peut recouper les deux. C'est de passer à l'action. Moi, la première chose que je vois, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à ces notions de transition, les constats, ils sont faits. On ne peut plus dire qu'on ne sait pas. On connaît les enjeux, on connaît les échéances, elles sont la source de pas mal d'éco-anxiété, par exemple, si on veut aller dans ce sens-là. Et maintenant, il faut qu'on passe à l'action, à la fois individuelle, collectivement, dans le cadre privé et dans le cadre professionnel. Et il faut qu'on fasse tout ça avec une conscience et l'idée de laisser personne sur le bord du chemin, quoi. Et je reviens aux jeunes à qui on essaye de faire découvrir des expériences pour connaître des valeurs qu'eux-mêmes ne soupçonnent pas. Voilà, l'idée c'est que nous, si on arrive à contribuer à faire notre colibri sur ces sujets-là, mais l'enjeu est majeur en fait. Il faut arrêter d'en parler, il faut le faire. Et on veut par l'exemple, par tout ce que l'on fait, montrer en particulier sur cette cible sur ces jeunes qui sont une cible prioritaire aussi pour nous, parce que le changement passera par l'individu. Pour changer la société, il faut changer l'individu. Donc l'idée, c'est vraiment de les sensibiliser, de les rendre conscients et de les rendre acteurs, c'est-à-dire au-delà de leur enseignement, les rendre citoyens. Voilà. Qu'à l'issue de leurs études, quelles qu'elles soient, quel que soit leur parcours, quel que soit leur choix, ils aient un éclairage de citoyen et qu'ils aient également l'envie de contribuer positivement. Voilà, leur donner l'envie, parce que je pense que c'est l'envie doit être le moteur. Et pas que, hein, tous les citoyens, c'est comment arriver à sensibiliser les citoyens pour qu'ils aient envie de s'engager, qu'ils comprennent dans quoi, parce que l'offre est multiple, elle est telle qu'on peut être parfois paralysé et par l'action que l'on doit mener, quel domaine nous appelle, et l'idée c'est de leur proposer des expériences pour qu'ils trouvent le moteur, quel est leur moteur à eux pour pouvoir agir et être contributeurs de cette société. Et donc on a des thèmes, nous, qui nous sont chers, hein, l'innovation sociale, on a vraiment la vocation de travailler sur la recherche et développement dans l'innovation sociale pour faire évoluer cette société, bien évidemment, les low-tech, l'alimentation durable et responsable que porte Aurore avec sa nouvelle intention, nourrie de son expérience. Voilà, ce sont des thèmes qui nous sont chers et pour pouvoir les faire comprendre de l'extérieur, on propose de les expérimenter. Donc tous les jeunes qui doutent, ne savent pas quoi faire, ou ceux qui savent quoi faire, ne savent pas par où commencer, qui rongent leurs freins dans leur coin, il faut qu'ils poussent la porte de la pro. Voilà, les porteurs de projets, qu'ils aient un projet de vie, qu'ils aient un projet professionnel, qu'ils aient un projet d'engagement. Le principal moteur, c'est l'envie de faire quelque chose. Voilà, c'est ça qui finalement est la principale raison pour laquelle on les invite à venir voilà, nous rencontrer.
avant la dernière question terrible de Pandaro, est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer ou est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui mériterait d'être abordé ou un message à faire passer? Moi, je voulais juste revenir et réinsister sur, on parlait des enjeux de la société là, qui nous, voilà, qui nous font donner envie d'agir. Je voulais revenir sur la notion de collectif et de décloisonnement. Parce qu'en fait, face à ces enjeux, c'est pas simplement l'affaire des politiques, l'affaire des citoyens à titre individuel, l'affaire d'un territoire au travers de ses institutionnels, etc. Cette idée de décloisonner et d'essayer de co-construire des solutions ensemble, elle est vraiment, vraiment efficiente. Et c'est ce qu'on a envie de faire entre nous. On le teste. On est cobaye de notre propre projet, mais aussi au-delà de ça avec différentes parties prenantes. Et effectivement, tous les gens qui portent des intentions, des envies, etc. sont les bienvenus pour, voilà, pour contribuer à ça. Vraiment sur un format un peu innovant en soi, de dire les assos travaillent avec les entreprises, tout le monde travaille avec les institutionnels, les différents tiers-lieux travaillent ensemble, on n'est pas concurrents, on est co-porteurs d'un schéma de fonctionnement voilà, utile et intéressant, etc. C'est à ce prix-là qu'on s'en sortira. C'est comme ça, à notre avis aussi. La dernière question, vous êtes sur un territoire qui est terrible. Encore une autre. Qui s'appelle La Rochelle. Il y a toujours, je suis spécialiste. C'est la dernière, il y en a encore quatre derrière. D'accord. Surtout si vous me relancez. Ah, ouais, d'accord. Okay. La Rochelle, territoire zéro carbone, c'est un projet qui porte un peu cette ambition de transition de la société écologique et sociale, sociétale. Il donne un objectif à 2040. C'est quoi votre territoire rochelais idéal, rêvé en 2040? Alors la transition écologique, oui, bien sûr. Là, on n'a plus le choix. Mais encore une fois, voilà, que l'économie soit l'économie sociale et solidaire, voilà, qu'il n'y ait qu'une économie et exactement. pas deux. Parce que je crois que c'est ça qui brouille le discours, c'est que on oppose, ou en tout cas on juxtapose peut-être une économie traditionnelle avec une économie sociale et solidaire, et peut-être que ce qu'on peut espérer, c'est qu'il n'y ait qu'une économie sociale et solidaire et qu'elle soit compréhensible de tous, parce qu'il y a un rôle aussi que nous avons, nous, et que nous portons, c'est un rôle pédagogique d'expliquer à notre façon, par ce que nous faisons, ce qu'est cette économie sociale et solidaire qui est mal perçue de ceux qui n'œuvrent pas à l'intérieur. Et donc l'idée, c'est de la rendre lisible, de manière à ce que tout le monde la partage et vienne expérimenter cette économie-là, qui est en fait l'économie, tout simplement, qui doit émerger et prendre toute la place peut-être demain. L'économie au service des gens et pas les gens pour servir l'économie. C'est ça. Bon. Merci beaucoup, mesdames. Merci.